Donc la connexion c'est venu. Maintenant, il faut brancher mon câble. Il faut brancher le câble. Le câble passe pas. On va le brancher. Allez, qu'est-ce que vous voyez? Ceux qui sont en ligne là, qu'est-ce que vous voyez? UE. UE, non? Volume horaire. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon. Ok, le visage du professeur. C'est bon, c'est bon. C'est ça. Ok, c'est bon. Donc, avant de commencer, le cours d'aujourd'hui, c'est entrepreneuriat et management. C'est bon? Le volume horaire, c'est de 20 heures. Donc, après 3 séances, ce que je voulais faire, c'est que j'avais voulu m'appuyer sur les présentations du PowerPoint pour faire le cours. Et je pense que si je m'appuie sur l'explication, disons sur la présentation des différents PowerPoint, logiquement en 2 séances, on peut finir. C'est bon? Et donc, les 2 autres séances-là vont être consacrées à la présentation de 2 entrepreneurs que j'ai déjà contactés pour venir nous partager un peu leur expérience. C'est bon? Donc, il y a un dans le domaine de l'informatique et puis il y a un qui est dans le domaine de la consultance. Donc, j'avais voulu les 2 autres séances, là, un passer à une séance et puis l'autre à la dernière séance, l'autre passer en fait, pour partager un peu l'expérience. Ou soit lire tout ce qui est le document et puis aller rapidement de sorte à ce que la dernière séance soit consacrée à un seul entrepreneur que je vais décider, je vais choisir. Soit celui du domaine informatique, celui de la. J'ai bien envie d'envoyer le directeur de Yango Denis. Mais là, il faut que je voie un peu encore avec lui. C'est bon? C'est une connaissance, celui du directeur général de Yango. Parce qu'il y a Yango Transport, et puis il y a Yango et livraison. Donc, voir qui il faut envoyer. C'est bon? Les gars, si on va voir, entre les 3 là, peut-être choisir quelqu'un dedans. Mais je me dis que Yango Denis, bon, pour les étudiants, c'est bon? Donc, voilà un peu le cours présenté ici. Donc, je reprends, c'est l'entrepreneuriat et management. Le volume horaire, c'est 20 heures. On aura 4 séances. Comme objectif, donc présentation. Je passe sous les. Là, on a plus de carburant. Ok, donc, objectif général du cours, c'est quoi? C'est de sensibiliser l'étudiant. C'est bon? Quant à l'opportunité d'une approche entrepreneuriale. Comme alternative confiante son employabilité par un travail indépendant. Donc, dit quoi? Aujourd'hui, là, tout le monde est pour c'est ça, tout le monde n'est pas obligé d'aller dans un. Après, on dit même que ceux qui sont
ou qui font de l'entrepreneuriat constituent un grand capital ou bien apportent un grand PIB au niveau même de l'économie d'un pays. C'est bon? Donc, comme objectif spécifique, c'est de cerner les différentes approches conceptuelles de l'entrepreneuriat, évaluer ses propres capacités entrepreneuriales et de les comparer au profil de l'entrepreneur performant, apprécier l'importance de l'innovation dans le processus entrepreneurial et rechercher le financement et choisir la forme juridique de l'entreprise en création. Donc, à la fin de ce cours-là, une personne qui va vouloir mettre en place son entreprise doit être capable de cerner ce qu'il attend comme difficulté. En plus de ça, doit être capable de voir quelles sont la documentation qu'il faut pour mettre en place son entreprise. C'est bon? Donc, il y a une certaine documentation qu'il faut. Il faut enregistrer son entreprise, le nom de son entreprise. Donc, ça va constituer une activité, je vous le dis en même temps, donc qui va faire l'objet d'une étude comparative entre la documentation qu'il faut pour la mise en place d'une entreprise sur les territoires ivoiriens et sur un autre territoire. C'est bon? Les années antérieures, j'avais choisi le Sénégal, mais cette année, j'ai changé. Voilà. Parce que j'ai constaté que l'année passée, et puis la première année, il y avait beaucoup de copier-coller dans les réponses des étudiants. Donc, cette année, j'ai décidé de changer le pays à comparer. Tout bon fait, il y aura pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes Ivoiriens, on ne peut pas. C'est quoi? Il y a deux personnes qui m'entendent? Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait des personnes. C'est bon? Donc, on ne peut pas changer le pays parce que là, nous sommes Ivoiriens. C'est bon? Maintenant, s'il y a des étrangers, ça tombe bien. Eux, au lieu de prendre pour la Côte d'Ivoire, même s'ils sont en Côte d'Ivoire, ils vont prendre pour leur pays d'origine et comparer ça avec un autre pays, disons avec le pays que je vais choisir. C'est ça, non, Adeline? Adjoa. C'est ça? C'est bon, non? Voilà. Donc, pour les étrangers, après, on va voir comment est-ce qu'on pourra choisir du pays qui provient pour comparer avec le pays qui sera choisi. C'est bon? Donc, c'est vraiment important, tout le monde peut être entrepreneur. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Tout le monde peut être entrepreneur. Il y a des gens, comme tu le vois, de par leur capacité, de par leur combativité, et de par leur manière de faire, on sent que le gars là, s'il entreprend, il peut excéder les autres. C'est bon? Il y a d'autres aussi comme nous là. Bon. C'est qu'un on est moins. C'est ça, non? Donc, bon, on peut avoir l'idée, on peut avoir les idées, et puis avoir des personnes à côté qui peuvent nous booster. C'est bon, pour pouvoir faire porter notre entreprise ou bien notre idée. C'est bon? Donc, comme je le dis, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais avec la force de tout un chacun, se mettre ensemble, on peut développer quelque chose de grand. C'est bon? Donc, on va parler un peu de ça. Donc, voici un peu les différents objectifs spécifiques qu'on va essayer d'aborder tout au long de ce cours intitulé Entrepreneuriat et Management. Donc, qualité essentielle pour faire de l'entrepreneuriat. Donc, on va citer 5. Comme je le dis, la présentation du cours, je l'ai fait avec certaines ressources. C'est bon? Et ces ressources-là, c'est ce que j'ai partagé avec. Donc, c'est après avoir lu les 5 cours que j'ai dégagé cette présentation qui est là. C'est bon? Donc, qualité essentielle pour faire de l'entrepreneuriat. La première qualité, il faut avoir une faculté d'adaptation. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par faculté d'adaptation? C'est que celui qui veut entreprendre doit être polyvalent. C'est bon? Et flexible afin de faire face aux aléas de la vie, aux problèmes clients ou à une conjoncture peu stable. Donc, si tu sais que comme moi, tu commences quelque chose et puis tu baisses les bras, ce n'est pas la peine de participer.
Non, mais parce que c'est comme ça que je suis ça. Ça, c'est que moi, je suis quelqu'un, je me décourage beaucoup. Je me décourage vite. Voilà. Je suis quelque part, si on m'a refusé, c'est bon. Ou bien si j'ai commencé quelque chose et qu'on me dit non, ce que tu veux faire, ça ne va pas aboutir, ce n'est pas la peine. Je suis quelqu'un, je n'aime pas prendre de risques. Voilà. Ça, faut pas. Alors que si tu ne veux pas prendre de risque, mon chien, il ne faut pas prendre de faut pas prendre de l'argent. C'est bon? Si tu as peur de perdre ton argent, ce n'est pas la peine de faire le bon. C'est bon? Donc, il faut avoir du temps pour soi-même. Donc, la gestion du temps, oui. Ah, c'est pas mon fait. Ouais. Beaucoup de cheveux là. C'est bon? C'est bon. Donc, la gestion du temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par gestion du temps? Donc, la maîtrise des deadlines est essentielle pour maintenir une relation pérenne avec ses. Bon, toi, tu consultes ton entreprise. Les gens viennent passer marché chez toi. Et puis, ça, on voit ça beaucoup, même chez les couturiers. Ça, c'est le travail des couturiers. Ils ne respectent pas beaucoup les entreprises. Moi, je dis, je veux porter à vie, mauvais lunettes, c'est qu'ils ont fait à côté. C'est mieux. Voilà. C'est bon? Parce que le couturier va te dire, il faut passer lundi. Lundi arrive, il va te dire, ah, que vraiment, c'est seulement pour me suicider. Parce que passer dans 2 jours, passer demain à 18 heures. Demain à 18 heures, tu passes. Demain à 18 heures, tu passes même pas. Ça va le mardi, ou bien mercredi, 2 jours après. Tu arrives, je suis venu pour faire, hey, c'est pas. C'est bon? Voilà. Donc, si tu sais que tu es comme un couturier qui ne respecte pas ses rendez-vous, c'est pas la peine de partir. Même si tu as les deux. Disons, tu as le premier, c'est pas la peine même de partir. Il faut respecter parce que le fait de respecter ses rendez-vous, ça satisfait le client. C'est bon? Et quand mon client travaille bien fait, c'est pas toi-même qui va te faire justice, mais c'est ceux pour qui tu as fait le travail qui vont parler de toi. C'est bon? Donc, en 3, créativité. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir par entendre ta créativité? L'entrepreneur doit pouvoir innover. C'est bon? Savoir innover est capital pour répondre aux attentes de sa clientèle. Bon, si c'est pour venir faire créer une entreprise qui fabrique déjà, je sais pas, de l'eau Awa, c'est bon? Bon, il n'y a pas de différence entre l'eau Awa et l'eau céleste. Bon. Vous voyez un peu ce que je vais dire, non? On doit pouvoir innover, apporter quelque chose de nouveau. Je me souviens une fois, ça c'était l'année passée. Non, non, cette année même, c'était avec comment il s'appelle, votre professeur d'informatique. On parlait des pots de lait yaourt. Il disait comme ça que, une fois, lui, il allait au supermarché, il a payé un pot de yaourt, c'est pas fait de la publicité. Voilà. Il a payé Yoplait. Et que Yoplait, quand il ouvre Yoplait, c'est comme si c'est de l'eau il boit. J'ai dit effectivement, moi-même j'ai remarqué ça ici. Donc lui, c'est yaourt il boit maintenant. Yaourt Igor, c'est ce qu'il boit. Que quand il boit yaourt Igor, il a l'impression qu'il va boire de l'eau parce que c'est concentré. Et puis l'emballage même de Yoplait, bon, c'est bizarre, c'est devenu façon. Il dit c'est pas faux. J'ai remarqué ça aussi. Et une semaine après, quand on a fini d'échanger, je vois en ville, sur des affiches, je vois qu'ils ont changé l'emballage. Et le plaît a changé son emballage. Et puis, tu sens maintenant que tu es en train de boire quelque chose de bon.
C'est bon? Donc, si c'est pour venir faire comme les autres là, c'est pas la peine. Tout le monde fabrique le bouton. Toi aussi, tu veux créer sauter le bouton. Mais qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau pour que tout le monde vienne chez toi? C'est bon? Donc, il faut pouvoir innover. C'est peut-être nous là. C'est bon, non? Donc, il faut avoir de l'innovation. Donc, si tu as de l'innovation, tu vas toujours satisfaire ta clientèle. Et les gens vont toujours venir chez toi. C'est bon? Ensuite, prise de risque. Et oui, ça, c'est un élément. La prise de risque. La peur de l'échec. La peur de l'échec ne doit en aucun cas freiner votre désir d'entreprendre. La peur de l'échec ne doit en aucun cas freiner votre désir d'entreprendre. Donc, comme on dit, hein, en Côte d'Ivoire, il y a un peu partout. Quand on tombe, il faut savoir ce. C'est bon. Donc, si on appelle une première fois chèque, une deuxième fois chèque, il faut savoir ce. Il faut se revoir. Il faut se dire que soit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau ou bien qu'est-ce que je dois faire de bon pour pouvoir attirer la clientèle? C'est bon? Donc, n'ayez pas peur. Ceux qui veulent vraiment entreprendre, n'ayez pas peur. Et enfin, avoir de l'ambition. Si tu n'es pas ambitieux, ce n'est pas la peine. C'est bon? Donc, il faut toujours avoir de l'ambition dans ce que nous devons faire. Il faut être, comme quelqu'un me disait, même si tu es ailleurs, il faut être un bon palier. C'est bon? Même si tu es un voleur, il faut être un bon voleur. Ça ne sert à rien de partir voler 5 kilos. Voilà. À cause de 5 kilos, tu vas en prison. Hein? Tu veux voler, il faut bien voler. Voilà, là, tu sais que si on te met 20 ans, 10 ans, quand tu as sorti dans l'argent, c'est ça. C'est bon? Comme les flammes pour là. Ils ont voulu montrer, ils sont partis. Comment ça vaut? Ah, le voleur de la part, c'est pas qu'on a BCAO. Non, mais comme il dit, pas politique, ça, c'était un coup entré. Voilà, c'était habillage, comme il dit, habillage. C'est lui, ils ont mis devant, sinon c'est qui a pris. C'est bon? Voilà. Donc, il faut avoir de l'ambition. C'est le moteur de votre détermination. Construisez un plan et croyez en votre projet. C'est bon? Ça, c'est très important. Il faut croire en ce qu'on fait. Si tu sais que tu n'as pas ces aptitudes-là, vraiment, il faut. Dis-toi que. Mais il y a des gens qui ont tout ça, hein? Mais il leur manque quelque chose encore. C'est bon? Ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir booster ce qu'ils font. Comme il y a d'autres personnes aussi qui ont, en tout cas, mais qui ont besoin d'être boostés, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin, en tout cas, de soutien pour pouvoir se lancer. C'est bon. Donc, comme qualité essentielle pour faire de l'entrepreneuriat, je pense qu'on ne peut pas avoir les cinq là, mais au moins, si tu as 4 ou 5, c'est déjà pas mal. C'est bon? Donc, pour arriver aux activités, il y a beaucoup d'activités. Ça, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités, hein? C'est dans 9 activités. La première activité, c'est juste un forum sur l'entrepreneuriat et le management. C'est bon? Donc, j'ai changé aussi le sujet là-bas. L'année passée, c'était notre sujet qui était là. Cette année, c'est notre sujet. Si vous avez des sujets, les demandeurs, vous pouvez des sujets. Il m'a dit qu'il était quelque chose à tout le monde. Et puis, quand il est arrivé, il allait mettre à jour les fichiers. Donc, le fichier des activités a été revu. C'est bon? Toutes ces activités ont changé. Mais c'est la même structure. C'est-à-dire, l'activité 1, c'est un forum, une discussion, vous allez changer. Tout le monde doit participer à ça. Même ceux qui sont en ligne doivent participer. Chacun doit donner son point de vue. C'est une discussion, chacun donne son point de vue.
C'est bon? Voilà, ça va compter aussi pour les notes. Si tu ne parles pas dedans, tu n'auras pas de bonus. C'est bon? Ça, ce sont des bonus. Ensuite, il y a le quiz. Il compte pour combien d'heures? 25% mieux, je ne sais pas. De l'évaluation finale. Il y a ensuite l'activité 3 qui est un exercice rédactionnel. Et après ça, on a des vidéos sur chacune des leçons. On a 4 leçons, donc on aura 4 vidéos. Et en fonction de chacune des vidéos, il y aura le sujet qui va accompagner la vidéo. Soit on va poser des questions, vous allez répondre, ou soit c'est faire un résumé. C'est bon? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Mais de grâce, il ne s'agit pas d'aller recopier toute la vidéo. C'est un résumé. Donc, maximum sur une page. Pas plus. Même si c'est une vidéo de 25 minutes, maximum une page, pas plus. C'est un résumé de ce que vous avez retenu. C'est bon? Il ne s'agit pas d'aller recopier les vidéos. Vous compris? Ensuite, en activité 8, c'est un glossaire. Et ça, depuis l'année passée, la première année, même les gens font du vrai. Le glossaire, c'est le glossaire sur c'est-à-dire sur lieu, c'est-à-dire entrepreneuriat et management. Il ne s'agit pas de faire le glossaire pour la leçon 1, pour la leçon 2, pour la leçon 3. Il s'agit de faire un glossaire général pour toutes les leçons. Et c'est comme un dictionnaire. C'est bon? Et le glossaire, c'est comme un dictionnaire. C'est un dictionnaire en quelque sorte. C'est bon? Donc, c'est rangé par ordre alphabétique sans les déterminants, sans les articles. C'est bon? Parce que je vois sur le site. C'est sans les articles, sans les déterminants. C'est bon? Si tu veux donner, par exemple, définition de capital, tu me parles de capital. C'est bon? Petit capital, tu donnes la définition. C'est quoi un capital? Mais il ne faut pas aller dire non, un capital. C'est bon? Non, non, il n'y a pas d'idée. OK? Donc, il y a un glossaire qui doit être fait, tout dépend de vous. Le volume, ça dépend de vous. On va faire imposer pour chaque leçon. Parce que ce sont les mots-clés, en fait. C'est bon? Ce sont les définitions des mots-clés. Ce sont des mots qui vous semblent être, comment je peux dire, qui vous semblent être importants, en fait. C'est bon? Et ensuite, en activité 9, on a un challenge. Je pense que ce challenge-là, cette année, on va le faire. L'année passée, ça part, il y a eu un petit bug sur ça. Et cette année, je pense que avec Yango Deli, on va faire de bonnes choses. C'est bon? Même si on n'a pas pu faire, au moins on peut donner des réductions commandées sur leur plateforme. C'est bon, non? On peut vous donner 80% de remise pour commander sur les restaurants qui sont sur Yango Deli. Non, non. Ah bon, ça dépend. Si tu as une entreprise de restauration ou bien une entreprise de choses, voilà, on peut voir. Ils vont venir tu vois cette chose, pas de problème. On va voir comment est-ce que on peut créer ce partenariat en fait avec Yangoudou. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et à la fin de tout ça, il y a un examen final. À la fin de tout ça, là, il y a un examen final. Il y a une question, c'est pas écrit. Voilà, il y a un examen final. C'est question-réponse. Voilà, c'est pas question de. Mais je vais vous faire le coup. On va essayer de. Oui, c'est beaucoup, mais on va donner sur le temps. C'est bon? 2 semaines, 3 semaines comme ça pour faire tous les activités. C'est bon? Donc, on va donner du temps à chacun pour que chacun puisse se préparer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le quiz, dès que vous ouvrez, vous commencez à faire ça.
Ils ont dit quoi? Le 2 après. Il arrive de chez moi. Là. Ah, il a déjà mis. Ah, donc vous aurez accès à ça le 2 après. Non, non, j'ai repris en bas. Non, mais le forum, comme je dis, le forum, c'est une discussion en fait. Donc lui, le 2 avril, c'est normal. C'est une discussion. C'est bon? C'est une discussion. Madame Adiko, c'est une discussion. C'est bon? Il dit? Il doit venir 2 avril. Mais c'est pas grave, donc vous commencez le. C'est une discussion. Ou tu donnes ton point de vue, tu fais. C'est tout. C'est bon? Maintenant, pour les autres, tu vois ça? Non, les autres sont pas encore activés. Ça, c'est nos activités. Ah, d'accord. C'est bon, non? Donc, comme je dis, c'est une discussion. Tu vas, tu donnes ton point de vue, tu fais une chose. C'est bon? Donc, voici un peu au niveau des ressources et au niveau des évaluations. Donc, j'avais dit quiz qui va comporter 25%. L'étude comparative, effectivement, il y a une activité qui est celui-ci. Exercice rédactionnel, l'activité 3. C'est bon? Qui va compter pour 25%, et puis le challenge 10% et l'examen final pour 40%. Si. Ça compte, hein? Ça compte. Voilà. C'est bonus. Donc, si tu fais pas, donc, il faut faire toutes les activités. Activité 1, activité 2, activité 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut tout faire. C'est bon? Donc, il faut faire toutes les activités. Donc, je pense qu'on a fini avec la présentation générale. Est-ce qu'il y a question? Bon, on va enregistrer ça. Et puis, on a dit 15h30, non? Non, 15h, c'est pas possible. 15h30, c'est bon. 15h30, c'est raisonnable. Donc, attends, où est ma souris?